Enregistrai position. Enregistrage, comment ça y est? Là, c'est bien parce It's good? It's good? qu'avec ton coussin que tu as sous ta tête, on dirait que tu as des rastas que tu as enfermés dans, dans un linge. Moi, ça me fait des cheveux. J'en ai Ah, mais plus que je suis toi. sûr que ça t'irait bien, les rastas. Oh, faudra que j'essaye. Ah, ouais. Tiens, Euh, c'est ça à prévoir, des rastas. Allez, je le marque sur la ras- liste. Rasta list. Allez, hop, des rajouts rasta. ouais. Non, mais je suis sûr que ça t'irait bien, toi. Toi, t'es vraiment un gars à rasta, toi. Ah ouais. Et Avec le bed, le bob, le bed, le bob et le verre de Tiponche. bon, allez, soyons sérieux, hein, parce qu'on nous entend. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, nous arrivons à la fin de l'année et donc nous allons peut-être prendre des petites pauses Eh de oui, temps en temps. déjà le 31 décembre. Ça va vite, hein. Eh oui, le temps passe. Une petite enquête? Allez, Une petite enquête sur la fin de l'année ou sur le début de l'autre? Ah. non, justement, nous allons faire sur du remontage de temps. Allez, oh le temps. Qu'est-ce que le On temps? pourrait appeler ça la fresque temporelle. Temporel. Alors, je vais te faire... T'arrêtes de dire les mêmes mots que moi, ça fait 2 fois que ça arrive Ouais. aujourd'hui, hein. Ah, ben oui. Donc, Alors, cette petite enquête, je vais te faire un cours d'école, tiens. allez, vas-y. Et Oh, alors attends, je prends ma place au fond de la classe, à côté du radiateur. voilà. Et tu vas Voilà. faire ton petit Allez, doigt, hein. il est pile poil à 19 degrés. Alors, pour faire simple, on peut remonter, aller à moins 3000, 4000 ans avant notre JC préféré. Alors, boum, là, j'ai déjà un blocage. On me dit que ça n'existe pas. Ah, attends, je te fais le cours. Oui, mais j'y peux rien, moi. Ça me dit ça n'existe pas. Ah, et je te fais le Raconte-moi tes cours. bêtises, mais je te dis ce que ça me dit. Tu ne fais Alors ensuite, qu'écouter pour l'instant. ok. 3000 ans, on avait peut-être les premiers hommes sur Terre, et voire peut-être bien Mais avant tout ça. comment peux-tu raconter des idées pareilles? Allez, Et je continue. te fais l'école, c'est l'éducation nationale qui m'a donné les cours, hein. Oui, maître, oh maître. Ensuite, nous avons, allez, on va oublier tout ce qui s'est passé à plus de moins 1300, parce qu'il s'est passé plein de choses, mais on avait quand même des petits hommes habillés avec des petites fourrures et qui avaient des os plein le nez et ils marchaient un petit peu, Et ailleurs. etc. Bon, il y a eu peut-être l'adaptation. Je te vois bien avec des os partout sur les tétons. Ah, tu t'es mis un os de mammouth. Ouais, un os de mammouth sur soi, ça va faire quand même plus beau, hein. Tu te trimbales avec un fémur de mammouth dans le nez. C'est plutôt le fémur qui me trémole, alors. Bon, alors continuons. Donc, on ne va pas parler de ce temps des premiers hommes qui nous ont dit qu'en 1000 moins, machin et tout le tralala, il y avait des choses. La première licorne, il s'est collé une défense de mammouth sur le front. Ah, Christian, la première licorne. Bon, continuons. Oui, maître. On nous a appris qu'en moins 52 jusqu'à l'an 470, 80, etc., il y avait donc le temps des Grecs, des Romains et des Gaulois. Voilà, donc il y a eu comment ça s'appelle, les Véro-Ginjoins. Vercingétorix, César. Voilà, il y a eu tous ces gens-là. Et puis il y a eu la chute de l'Empire romain. Donc là, je voudrais juste, tu as juste, même si on ne regarde pas si ça existait ou pas, mais dans la logique, tous ces personnages-là n'avaient pas encore des mobylettes, quoi. Ils étaient vraiment avec des chevaux, Il n'y avait pas une mobilette, il n'y avait pas un troquet. voilà. Et ils étaient avec leur lance et leur cure-dent. C'est ça, hein, en gros. Voilà. Bon. C'est ce que, comme il y avait, à Et part leur qu'il y avait défense de Obélix mammouth. et Astérix qui étaient dans le coin à l'époque. Bon, ok, ça, d'accord, les profs n'en Ouais, parlent pas trop, mais il y avait des ouais. gens qui étaient un peu costauds. Il y avait la bonne bibine, il y avait
les Celtes, il y avait plein de choses. Voilà, bon. Donc ça, on appelait ça l'Antiquité. Hein, comme ça, je vous fais un cours global pour tout le monde. Et on retrouve après, à partir de 480 jusqu'en le Moyen-Âge, jusqu'à 1400-1500. Allez, on va dire qu'il y a eu la guerre de 100 ans entre deux, hein, et Clovis qui a démarré dans les années 400, je ne sais plus combien d'ailleurs, 480 et quelqu'un. Et ensuite, on a eu un gars qui s'appelait Christophe Colomb, qui a découvert une espèce d'Amérique là en 1400. Non, il a découvert les Antilles. Ouais, voilà, ouais, des lentilles, oui. Il a découvert les lentilles qui ont fait Aussi. voir plein de choses. Donc ça, on est en 1492, ok? Et on est encore, à cette époque-là, avec toujours pas de mobilette, pas d'avion, pas de tractopelle, on n'a pas toutes ces choses-là. Tu verras pourquoi je te dis tout ça. Oui. Alors moi, ce que ça me lance là, c'est au niveau de la cartographie. Ouais, mais on n'a pas fini. D'accord. Ok? Ensuite, on a celui qui était au règne des rois, le temps moderne, ou tous les temps des rois. Charles, Louis, bidule truc. Voilà, Louis avec leurs grands cheveux, etc. Mais toujours pareil, ces gens-là, ils n'avaient toujours pas la mobilette pour aller voir les gens et les autres. Et ils n'avaient pas non plus de tracteur. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Bon, je ne parle pas de la Révolution française dans les années 1700-1800, là. Et ensuite, on a notre super guerre 1914 jusqu'à 1945, où on a connu le temps des inventions. Donc là, je t'ai fait un petit tableau rapide, hein, de moins 1300 à 1914, on va dire ça comme ça, ou même 1800, où le temps des inventions, on commençait que là. C'est-à-dire qu'il a fallu tout ce temps d'histoire pour arriver à créer une mobilette. Mais, entre-temps, il y a eu plein de vestiges, des châteaux, des ponts, des aqueducs, des choses qui ont été faites, mais vraiment avec des outils merveilleux, qu'on ne sait pas d'ailleurs lesquels c'est. Et il y a eu un petit reportage que j'ai eu là, que je remercie Katia d'ailleurs de m'avoir envoyé. Euh, si tu remontes simplement à 300 ans avant ce que l'on est aujourd'hui. Non, D'accord? alors si tu me le permets, on va le faire différemment. C'est comme si que, on va dire à moins 3 ou 4000, il y avait, alors ça me fait une sorte de vague. Ils étaient en haut de la vague, même, je vais même descendre un petit peu plus. On est peut-être à allez, on va aller à moins 10 000. On est en haut d'une certaine vague, la vague s'arrête et ça redescend. On est dans le creux de la vague, on va dire, creux de la vague, ce qu'on peut appeler entre guillemets une sorte de préhistoire. Alors, c'est pas ça. Ça, je te comprends ce que tu veux faire, mais Ah tu d'accord, ok. veux Bon oublier tout alors, ça. excuse-moi, donc hop, je coupe. Tu veux oublier. D'accord. Si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un scénario d'évolution ou d'involution, euh, d'invention. Ouais, humano, comment on dit déjà? Oui, transhumanisme, tout ce que tu veux. Transhumanisme, merci. Ok. Bon, même avant d'arriver à ce transhumanisme total, on en est à quelques centaines d'années d'histoire, je veux dire, où on a évolué énormément technologiquement. D'accord. Mais On va mécaniquement, dire que depuis 1850 à nos jours, il y a eu une très forte évolution. oui, mais Euh, alors voilà, juste pour, je l'esprit de dialoguer un peu pour t'amener où je voudrais t'amener, c'est que si on remonte à 200 ou 300 ans avant là, avant ce jour J, hein, euh, on a des bâtiments qui ont été montés, comme l'Arc de Triomphe, comme plein de monuments, des cathédrales, etc., par des gens qui n'avaient que des charrettes et des chevaux. Donc pour eux, c'était impossible puisqu'il n'y avait pas de bulldozer ou de quoi que ce soit pour pouvoir terrasser, pour pouvoir monter tous ces gros monuments pierre par pierre, aller chercher des pierres qui sont à l'autre bout du monde pour pouvoir justement, etc., etc. Donc ce qui m'intéresse,
c'est de savoir, avant que cette civilisation qu'on est, nous, là, aujourd'hui, est-ce que tu vois, si tu remontes à 300 ans en arrière, des villes comme Paris ou autres, avec du peuple à l'intérieur? Ou est-ce que ce sont des villes fantômes où il n'y a rien? Alors, c'est vachement complexe, puisque mon mental me dit oui et mon soi supérieur me dit non. Et là, Ok. le non, il vibre d'une force mais phénoménale. C'est-à-dire que si je vais t'amener là, c'est que dans la logique, si on remonte 300 ans en arrière, à peu près, hein, je dis, ça peut être 250, 300, 350, on n'est pas à quelques années près, ces gens-là étaient pas présents au niveau des Non. constructions. Non, non, les constructions sont là et là, tu vois, c'est en train de me perturber, mais d'une force incroyable, puisque tu vas prendre l'histoire, on va dire, allez, je vais prendre l'exemple de Paris allez, 1600, voilà, et mon mental veut que Paris en 1600 soit habité et tout. Et là, j'ai mon soi supérieur qui me montre un Paris vide, Ok, totalement vide. alors on fiche ça, on est là, il est vide. Pourtant, il est vide, mais il y a quand même des monuments qui sont là, qui sont posés. Oui. C'est-à-dire un petit peu comme un décor qui a été fabriqué pour que nous, là, on va dire qu'on, Je vais dire un Truman Show. voilà, un Truman Show, on a fait venir du peuple de je ne sais où. Alors après, par rapport à ce petit reportage qui est assez sympa, hein, on comprend un petit peu des choses, mais bon, enfin bref. Euh, donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu ces villes qui ont été créées. Alors, regarde maintenant à d'autres endroits, Angleterre, je sais pas moi, Amérique, Australie, enfin bref, dans C'est tout là où il vide. peut y avoir des anciens C'est monuments. vide, c'est vide et là, ça me fait drôle. C'est, comme je te dis, c'est hyper perturbant parce que je fais le tour, on va dire, vais faire un petit peu le tour de ce plateau, de cette planète et tout est vide. Je Donc n'arrive ça veut pas dire que à trouver euh, d'humain tout simplement. Et je cherche au niveau animal. Et c'est pareil, j'ai du mal à trouver, j'ai du mal à trouver de l'animal. Il y a du végétal. ok, ok, au bloc, on s'en fiche pour l'instant. On regarde juste ça comme ça. Ok, Donc ça voudrait dire que là, 200-300 ans, on a des villes complètement vides. oui. D'accord? Si je te parle de romain, qu'est-ce que ça t'amène comme époque? Parce que c'est un autre scénario, une autre bulle. C'est une autre bulle parce que Romain, par contre, voilà, si tu continues, c'est bien parce que tu continues à me perturber totalement et ça c'est génial parce que Romain, je vois, alors, au niveau des Romains, je vois les Romains. Au début, je voyais les Romains et après, je ne voyais plus les Romains. Alors par Euh, contre, on regarde où il y a les Romains. ok, je voyais les Romains. Ils sont là. Alors, tu prends, admettons, un grand Colisée, là, que ce soit Allez, ok. d'Italie ou d'ailleurs, et tu vois ces bâtiments-là est-ce qu'eux aussi, si tu remontes un peu avant les Romains, ces bâtiments étaient là Ah, avant? d'accord, j'ai compris. C'est pour ça qu'on me montre avec Romains et sans Romains. C'est-à-dire que Euh, pareil, il y a eu on va dire des c'est scénarios qui ont été l'implantation, voilà, l'implantation du décor et on met les Romains après. d'accord. Ah, c'est génial. C'est génial quelque part parce que, waouh, et là, il n'y a même pas de question à se poser puisque je prends au fur et à mesure de ce que tu me donnes. C'est-à-dire que tu n'as pas vu le reportage que j'ai vu. Non. Tu garantis, tu t'as pas été Ah, perturbé. sur la vie de ma mère. Ma mère. Bon, ok. Donc là, on revient donc sur notre époque à nous. Ou alors, tiens, reviens sur l'époque des Romains. Combien d'années ont-ils existé
avant que leur civilisation disparaisse. Ça te donne quoi à peu près comme chiffre? J'ai entre 7000 et 10 000 ans. Ah, c'est-à-dire que eux, ils ont par contre vécu. Ah non, tu veux dire que ça remonte à 7000 ans? Moi, la question que tu m'as posée, j'ai 7000 à 10 000. Alors, attends, Je attends, on trouve reprend. que c'est pas compréhensif, mais c'est pas logique, pardon, mais j'ai ça qui m'est venu. Non, non, mais après, les bâtiments sont très ancestraux. Donc, on pourrait dire ils ont réellement enfin, des choses qui ont été montées. Alors, on va oublier, mais attends, on reprend. Tu me dis 7000 à 10 000 ans, ça veut dire que c'est le temps qu'il faut pour aller les chercher. C'est pas le temps qu'ils ont existé. Ils ont pas existé pendant 7000 ans. Je sais pas, on va dire, j'ai une courbe de temps qui est apparue entre 7 et 10 000 ans. Alors, c'est quoi Euh, ce temps? C'est leur temps d'existence ou c'est le temps où il faut aller chercher leur existence? Qu'est-ce qui répond des deux? ah là, c'est embêtant, là, j'ai mon mental qui vient me faire suer là-dedans, là. D'accord, non, ok, j'ai compris. On va dire que c'est le temps, on va dire c'est le temps de toute leur existence, donc de la conception jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vécu plus longtemps que ce que Non, notre non, civilisation. enfin, plus longtemps, si tu veux, j'ai en visu toute l'évolution. Donc, de la graine, de l'œuf, ça me montre un œuf jusqu'à la chute. Donc, l'œuf peut également partir de la construction du décor, de la mise Oui, en place du décor. mais est-ce que quand la mise en place de ce décor a été mis en place, ce décor était vide, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, Donc il a fallu quand même, entre le temps de la construction et le temps des Romains, 7000 ans pour si associer tu les deux. veux, alors, si tu veux, là, par contre, j'ai le Truman Show qui me revient. Il y a un moment dans le film, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le gars qui explique, ça a commencé par la naissance. Et la naissance, au-dessus du berceau, il n'y avait qu'une caméra. Ouais, Et à la fin, bon, quand il s'évade, tu as tout le dôme, tu as toute la structure qui s'est faite. Là, c'est comme si que ces 10 000 ans, enfin ces 7 à 10 000 ans, partaient de cette toute première caméra. Et je te dis, j'ai un œuf. J'ai un œuf et il y a aucune construction, si tu veux. On part de l'œuf, on part de l'idée. Ouais, ouais, le concept, pardon, de l'idée. ok. Alors est-ce que, tu me dis un oui ou un non, les scénaristes de cette époque-là des Romains et sont les mêmes scénaristes de ceux qui ont J'ai un créé, oui, j'avais un oui avant que tu me poses la juste pour voir, pour question. que voilà, toutes les villes parisiennes et autres du monde. Et donc les scénaristes sont les mêmes. Oui, j'ai un oui qui m'est venu Alors, avant ta les gens question. se demandent, je les entends, mais alors, quand est-ce qu'il va poser la question, mais qui a créé ces trucs? Hein, on le saura dans le prochain épisode. Hein, c'est ça, on fait une saison droite aussi. Tin, 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 tin. Ouais, 10 épisodes. Alors, pour vous abonner à la chaîne, on prend les cartes bancaires, les virements PayPal. Donc après, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on donne des livres d'histoire en pagaille avec des faits marquants, hein, en disant, voilà, le roi a vécu en 1600, machin. Roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Voilà, et ensuite, tout ça, on va le prouver parce qu'on a des écritures anciennes qui datent de temps à temps, etc. Donc, les enfants se disent, waouh, c'est vrai qu'il y a eu les mammouths jusqu'à aujourd'hui où le mammouth écrase les prix. Enfin, voilà, on a eu toutes ces choses-là. Euh, comment, comment essayer de ne pas tromper les enfants en leur donnant une espèce de vérité différente? Comment prouver ce que l'on dit, même si c'est logique que si tu remontes 300 ans en arrière, avec leur calèche et leurs chevaux, ils ne pouvaient pas construire autant
de monuments aussi balèzes. Comment on pourrait expliquer ça? L'explication vient du conditionnement on va dire, des personnes qui sont implantées dans le décor. Alors, ce que ça m'envoie comme image, c'est que tu as déjà des écrits qui sont là, qui sont déjà implantés dans le décor, et tu as j'ai le mot souvenir, comme si que c'était des souvenirs, Tu as également des souvenirs implantés. Ok, Que je comprends tout ça. voilà, que le grand-père du grand-père du grand-père du grand-père a raconté que Ok. la Donc, grand-mère, elle on dansait va, au milieu avant du de, feu, quoi. voilà, avant d'aller chercher qui a créé ces scénarios, on va regarder qui a créé la Bible. Ça remonte à quand? Est-ce que ça remonte dans ces 300 ans là qu'on vient de passer? Ou est-ce que ça remonte encore bien avant? Comment tu vois l'écriture de cette Bible? Alors, l'écriture de cette Bible, on va dire, de l'origine de la toute première écriture, ça, j'ai le mot Vatican qui me vient. Donc le Vatican n'est Euh, pas si vieux que ça. Alors, oui, attention, hein, alors, oui, oui, oui. c'est Alors, une perception, machin, tout ça. Si tu veux, ça a pris plusieurs noms. Ça a pris plusieurs noms. C'est comme si que, alors si ça m'envoie au Vatican, c'est comme si que, comment expliquer ça? C'est comme si que le lieu lui-même était là depuis X temps. Je dirais très très longtemps. Il fait partie aussi des meubles qui ont été créés avant que l'être humain entre dans le Vatican et tout le reste. Voilà. Donc, attends, Et c'est intéressant. Ce que tu dis là, c'est que ces monuments ont été donc créés, il n'y avait personne, hein, en Italie, c'était vide. oui, oui, oui. Et donc, on pourrait dire un peu comme la bibliothèque d'Alexandrie ou n'importe, tu vois, elle a été aussi où il n'y avait personne dedans. Et puis d'un coup, on va le voir après, mais le peuple Non, 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 pardon, je vais revenir sur ce que j'ai dit. C'est comme si que le Vatican, y a pas que, c'est, c'est, c'est plus profond au niveau du Vatican. Comment, on va dire, c'est un petit peu comme une tour de garde. C'est ce qui me vient. Euh, une tour de surveillance. On est au-delà de la religion, hein. oui, oui. Je retire totalement la religion. Je le vois un peu comme oui, une tour de garde. Mhm. Ok, ok, ça me donne d'autres choses, mais je n'en parle pas. Alors, on a donc ces bâtiments. Est-ce que dans ces bâtiments, les écrits étaient écrits avant que l'être humain puisse entrer dans ces J- bâtiments? J'ai un oui qui me vient directement. C'est-à-dire qu'en gros, hop, Sébastien, hop, on le met dans le scénario, c'est le petit Sims, il va au Vatican, hop, il devient prêtre, il se dit, c'est moi le responsable de tout ça, je suis le chef, La regardez, j'ai les BCM. bouquins qui vont avec, enfin, tout est là, tout le scénario est là, et puis là, tu deviens patron de L'abbé bien. l'entreprise. Je suis l'abbé bien. C'est l'abbé bien. Donc, on pourrait dire que c'est ça. Alors maintenant, la question, bien sûr, c'est à quel moment ou comment l'être humain a pu intégrer comme des Sims le scénario. Est-ce qu'ils sont arrivés comme des bonhommes tout fait tout propre ou est-ce qu'ils sont partis du petit bébé embryonnaire là et comment l'être humain peut-il intégrer des scénarios comme un Truman Show, devenir des figurants et tout ça? Comment tu vois la chose? Alors, là, je suis un petit peu perturbé parce que, alors j'espère
parce que tout à l'heure je rassure ma mère, une fois j'ai vu ou j'ai lu, je me rappelle plus, une sorte de petit reportage où, et c'est là que par contre mon mental vient me perturber, où des enfants avaient été implantés dans des endroits. Ah, Uniquement des enfants. Et là, voilà, le mental vient me perturber. euh, et ça me parle. Là, j'ai dans les années 1800, où on trouvait pas d'adultes. Il y ok. avait Donc que on des appelle ça enfants. des orphelins. Oui, Donc ça te parle en gros orphelin qui a repeuplé la Terre, enfin voilà. qui a repeuplé l'existence de ce qu'on est. Donc on pourrait dire que tes grands-parents étaient des orphelins Oui. et que tes Et les grands-parents, arrière-arrière-grands-parents étaient des orphelins. Tout à fait. voilà, et ces orphelins ont été créés dans des éprouvettes. Alors là, j'ai pas la réponse au niveau du reportage, donc là, par contre, on peut aller le voir. Ah ok, ok. Donc ça c'était un Alors, reportage que tu avais vu comme quoi il y avait des orphelins. Ok, voilà que les villes, voilà que les villes étaient vides. Et tu vois, ça vient de me revenir tout à l'heure. Ça m'était pas revenu. C'était un reportage, un court reportage que j'avais vu, mais comme quoi ça parlait beaucoup de Londres. Je sais pas ok, ok, pourquoi. ok. Voilà. Déconnecte de ça. Plus de reportage. Ok. On va tout simplement aller voir des petits gris. Quand tu Alors, vois j'ai petit et grand. J'ai les voilà, deux. les deux petits gris, petits grands gris, hein, et tu regardes si c'est eux qui ont créé cette génétique dans des éprouvettes là, Ils en humaines font partie. Ils en font et qui partie. ont Et là, et qui ça me ont revibre. Ça est-ce que me c'est eux qui ont revibre installé, on va fort. dire, les figurants pour créer justement ce scénario où on est aujourd'hui? Ils font partie de l'installation. J'ai Donc, Anunnaki qui me vient également. Ça me tombe comme ça. Euh, Ils font partie également de l'installation. donc, qui sont les bâtisseurs maintenant de ces villes? Est-ce que tu as un nom qui te vient comme ça? Alors, je n'ai pas de nom. Par contre, ça m'envoie à l'œil. Ok. Si je te dis l'Arc de Triomphe, qui a créé l'Arc de Triomphe à Paris? Alors, ça m'a balancé une forte vibration et j'ai l'œil qui revient. Ok. Lors d'une enquête, je sais plus si c'était en off ou si c'était une enquête qu'on a fait. Il y avait un œil au centre de cette supermatrice. Ouais. Et là, c'est comme si que je vois il y en a qui voient des morts partout, moi je vois des yeux partout. Mm. Je vois l'œil. Donc l'œil dans la pyramide comme d'habitude. Comment ça dans la pyramide? Est-ce que l'œil Connecté à la pyramide, oui, pardon, oui. Connecté aux pyramides. Par contre, ça, on les a vus, ces pyramides. et on retrouve encore la supermatrice. Oui. Et maintenant les cultivateurs dans tout ça. Waouh, ça me balance des petits gris. Donc on est en train de remettre le puzzle un petit peu plus en pièces Euh, assemblées. Ça me. Waouh, j'aurais eu ma dose de vibration aujourd'hui, hein. Je vois. Après avoir vu des yeux partout, je vois des petits gris partout. Donc on est sur des créateurs, on va dire extraterrestres ou subtils,
qui agissent pour créer des scénarios sur notre planète. Et à partir de là, ils font entrer des Sims. Bon, j'appelle les Sims, hein, voilà, Des consciences? Non. des civilisations par la création on va dire, d'enfants qui eux-mêmes vont. En fait, quand on regarde, même, je ne sais plus quel film c'était, avec Nicolas Cage, je crois que c'est avec celui-là, l'humanité disparaît et les seuls qui vont rester, ce sont des enfants qui vont repeupler un autre univers avec un Oui, petit lapin dans les mains. oui, ça me dit, oui, ça C'est me bizarre, hein, rappelle, quand même. ouais. C'est bizarre qu'on remette encore une fois des enfants là-dedans. Et puis quand tu prends, alors je ne connais pas trop la Bible, mais j'avais appris un peu quelques trucs, on parlait des enfants de Dieu, et, etc. Bon, enfin, on est un petit peu donc dans le principe de l'éprouvette, ou alors plutôt du film Matrix, on va mettre la totale, hein, dans des espèces de Oui. cocons. Hein, Ouais, des sortes de cocons, ouais, c'est voilà. pas des cocons, enfin, je vois ce que tu veux dire, quoi. Et ensuite, à partir de là, ils sont réinjectés, on va dire, dans le scénario, et eux-mêmes, ils deviennent acteurs ils prennent eux-mêmes leurs propres décisions, les enfants. Comment ça se passe? Tiens, allez, on projette-toi à un moment donné où, il y a 200 ou 300 ans, les enfants arrivent à se débrouiller seuls dans tout cet espace de monuments vide. C'est comme si qu'il y avait un certain programme. Ils ont un certain programme qui leur permettent, par exemple, on va donner l'exemple, un pari vide, boum, les enfants sont implantés dans ce pari vide et ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire du feu, pour faire, voilà, Et parce sont-ils qu'il y a, accompagnés, sont-ils accompagnés par des extraterrestres avec eux? je n'arrive pas à en voir. Je sais pas moi, Je vais dire, ils sont pas, ils sont guidés, mais ils sont invisibles, mais il les guide. Euh, il y a un certain, comment expliquer ça? Il y a un certain apprentissage qui est mis en place auprès de ces enfants, mais je le ressens par la transmission de pensée. Mhm. C'est pas, on va dire, c'est pas comme si tu avais ta mère à côté de toi qui te montrait, tiens, il faut que tu fasses comme ça. C'est une sorte de transmission de pensée. Mhm. D'où toutes ces photos qu'on voit après dans ces euh, plus ou moins usines où on voit énormément d'orphelins qui travaillent en fait plus que les êtres humains classiques, enfin des hommes ou des femmes. On retrouve énormément d'enfants travailler dans des mines, on retrouve des enfants travailler dans Oui, des usines, on retrouve énormément d'enfants travailler en fait dans plein de choses. Et en fait, c'est eux qui ont fait le monde tel qu'on est aujourd'hui. oui. Ils ont eu des enfants eux-mêmes, et ensuite, voilà, c'est parti, les villes se sont peuplées, et on pourrait Tu dire que vois, c'était nos ouais. Adam et Ève de notre civilisation d'aujourd'hui. Tu vois, je dis un oui parce que j'ai le oui qui me vient directement, mais au niveau de mon mental, c'est un oui à contrario. Eh ben oui, ça emmerde. C'est oui. Alors, on pourrait dire 200 à 300 ans suffit largement pour avoir peuplé autant de monde sur cette planète. Oui, parce que d'après ce que je vois, c'était implanté, on va dire, sur les 5 continents, entre guillemets. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que ça n'a pas été implanté partout au même moment. C'est-à-dire qu'en Chine, admettons, ou ailleurs, il y a eu des enfants qui arrivent beaucoup plus tôt que 200 ou 300 ans, c'est-à-dire au bout de 400 ou 500 ans, je ne sais pas. Je n'arrive pas à avoir l'info. Ah, pourquoi ça me le dit moi et pas toi? C'est pas bien ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se baser sur 200 à 300 ans d'histoire. Peut-être sur Paris, on pourrait le faire, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ou 400 ans peut-être, je ne sais pas. Mais sur d'autres contrées, comme on va dire la Chine, ou peut-être l'Afrique, ou l'Égypte, ou je ne sais où les scénarios ont démarré plus tôt, ou les scénarios ont démarré plus tard.
Tu vois, ce qui est perturbant par rapport à ce que tu me dis, là, j'ai l'image, on va dire, allez, Renaissance, c'est vide, on y implante des enfants. Et il y a un moment, c'est comme si que ça partait dans un fractal. Donc ça continue sur cette ligne de temps et hop, un petit peu plus tard, allez, 1800, boum, on construit les villes, on construit ci, et hop, on fait partir cette ligne de temps. C'est voilà, Échelonné. comment? C'est échelonné. Ouais. Donc, alors, ce qui serait logique par rapport à ce que tu viens de dire sur la Chine, bah, peut-être que la Chine a été implantée bah, bien avant et ça a peut-être à un moment donné rejoint notre ligne de temps. Euh, Bah, disons qu'on retrouve des monuments un peu partout dans le monde, mais il y a des endroits où c'est plus concentré. C'est-à-dire qu'il y a des. En gros, on reprend l'Europe ou on reprend, je sais pas moi, l'Amérique ou d'autres. Il y a des endroits où on voit que ça a été un et désert complet et où c'est l'homme réellement qui s'est incrusté. ce que ça me met aussi, c'est comme si que notre, on va dire, boum, 1800, ils ont mis les villes et tout, mais dessous, avant, il y avait d'autres choses. Parce que là, ce que ça m'a dit, mon mental m'a dit, pourquoi est-ce qu'on trouve, bah, par exemple, des os de dinosaures? Ce qui est marrant, tout à l'heure, on parlait des os de dinosaures. Pourquoi est-ce qu'on va creuser 10 mètres Mammouth. sous terre, on va trouver un os de mammouth? Bah, tout simplement parce que ben, on a recouvert, on a recouvert d'une couche et boum, on a implanté Paris. Oh, Paris. Voilà. Et de toute façon, dans ce reportage, il montre bien qu'il y a eu des coulées de boue. Il y a eu énormément de choses qui ont été ensevelies. Et Mets-toi que. le lien, je veux le voir, ce reportage. Ah bon? Non, t'as pas droit. Si. Sinon, tu vas te perturber. Tu vas plus dormir pendant au moins 15 ans. Ouf, on est Alors plus à maintenant, ça attends, près. pour continuer ça, pour pas se perdre, on a une civilisation qui a démarré, on va dire, il y a 300-400 ans pour nous. Donc ça voudrait dire que les civilisations ne durent pas longtemps. Macron, appuie sur le bouton. Donc ça voudrait dire que si elles ne durent pas longtemps, ou peut-être qu'elles dureront longtemps, je ne sais pas, est-ce que nous, on prépare le prochain épisode, la prochaine saison des nouvelles civilisations? J'ai pas un oui net. Je vais te dire que j'ai un oui, pourquoi pas. Ça voudrait dire que là, Dubaï, enfin tous ceux qui font des mouvements, des monuments en ferraille et en je ne sais quoi là, parce que en fait tout est fait n'importe comment maintenant. Est-ce qu'on est en train d'éteindre cette civilisation pour recréer une nouvelle civilisation, on va dire dans le transhumanisme avec, Oui. je sais pas, enfin, voilà, on pourrait dire une nouvelle civilisation. Donc ça veut dire il pourrait y avoir une extinction totale, encore une fois de plus, de cette civilisation. Oui, non. Oui, non, parce que là, ce que ça me dit, c'est que on va prendre l'exemple de 1400, donc Renaissance, enfin début de la Renaissance, fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. On est resté sur, on va dire comment expliquer ça? Sur des fabrications, sur des inventions un petit peu bah, moyenâgeuses, tout simplement. Pourquoi je cherchais midi à 14 heures? On prend des fabrications moyenâgeuses que nous, depuis, donc, on va dire l'arrivée, on va prendre 1800 à nos jours. On a commencé par tout ce qui était vapeur, etc., certaines choses électriques, et on est monté de plus en plus haut jusqu'à aujourd'hui. On commence à rentrer de plus en plus dans le transhumanisme. Et là, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si c'était voulu au niveau de la matrice. Parce que la matrice, de toute manière, c'est uniquement du circuit électronique. Et là, on en arrive à une copie. C'est comme si c'était un petit peu, comment m'expliquer? Euh,
Bah, la matrice met en place ce qui lui ressemble le plus. Oui, d'accord. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Oui, oui, oui. Moi, ce qui est intéressant, hein, moi, je reste toujours dans ce principe-là, c'est que ils ont créé des, on va dire, des orphelins ou autres, hein, voilà, on va dire, ils ont créé des êtres humains, ils ont prospéré, on est arrivé là où on en est aujourd'hui, hein, avec une famille, un arbre généalogique, machin, tout ça. Après, il y en a qui vont retracer ça jusqu'à Jésus, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Euh, et en fait, on finit cette civilisation, ou alors on va. C'est-à-dire, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir si par le transhumanisme, ils continuent cette civilisation. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à créer, on va dire, il y a 200-300 ans, des enfants pour qu'ils puissent acquérir, on va dire, cette existence du transhumanisme, ou alors ils vont arrêter avant et repartir sur des nouveaux hybrides et créer cette civilisation de transhumanisme. Tu vois ce que je veux dire? Je voudrais savoir si entre les deux, il y a un arrêt qui se met en Non, place. non, je vois pas d'arrêt parce que c'est comme si que c'est comme si que l'avancée de ce transhumanisme était le Graal pour eux. Ok, On commence de l'humain biologique et on finit par la machine. ok. Donc on pourrait dire que les autres civilisations romaines ou autres, ce sont des scénarios qui se sont arrêtés, ils ont effacé tout, ils ont gardé les monuments, et ils ont remis une autre civilisation, hop, ils ont effacé tout, Ils ont remis une couche, voilà. Mm. voilà, etc. Il y a eu Noé aussi, où il a dit j'en ai marre, j'ai tiré la chasse, et puis l'eau, elle est partie partout. Il y a eu plein de trucs comme ça, quoi. Oui. Bon, on a fait un petit peu le tour comme ça rapidement de tout ça, donc on va pas rabâcher ce qu'on vient de dire. Euh, donc on est mal barré, quoi. Ouais, t'as encore foutu une sacrée merde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi nous, conscience, on s'intègre dans ces scénarios sans comprendre. C'est le conditionnement. C'est comme si que le conditionnement était fait comme ça. Est-ce qu'on C'est est-ce qu'on peut-être. maîtrise tout ça finalement? euh, Pardon, j'ai pas compris ta question. Est-ce qu'on peut maîtriser tout ça finalement? Euh, je vais dire oui, non. C'est comme si que peut-être que si tous les humains de ce plateau, de cette planète, prenaient conscience qu'on est dans un Truman Show, ils arrêteraient le Truman Show et ils referaient quelque chose dessus. Que là, Ouais, mais tu as tellement de Sims là, qui sont devant BFM, on va dire, on va prendre l'exemple de BFM, que t'as beau leur dire n'importe quoi, non, ils croiront pas. Ils sont dans leur peur, dans leur cocon et ils veulent pas en sortir. mhm. Que, on va dire sans vouloir être chauvin, des personnes comme nous qui prenons conscience de tout ça, ben si tout le monde prenait conscience de tout ça, je pense qu'il y aurait un reset. Alors il y a peut-être un reset où ils changeraient leur façon de créer le scénario. C'est-à-dire que la manipulation, au lieu de se faire comme ça, comme ils le font jusqu'à aujourd'hui, on va dire presque simplement par une soumission ou une acceptation bête et idiote de notre conscience, peut-être qu'ils changeraient aussi le scénario et on se ferait piéger différemment. Oui, c'est possible aussi. Mm. Donc, dans un sens, c'est bien que tout le monde ne se réveille pas, comme ça on peut peut-être petit à petit sortir de tout ça. Mais après, on dit qu'on reste dans la matrice level 1. Et d'ailleurs, il y a une question qui taraude dans un sens. On a tout pouvoir tant qu'on est dans ce corps humain. C'est ce qu'on nous a dit et répété 10 millions de fois. Oui. On sort de ce corps humain, on meurt, on laisse tomber ce corps humain. Que deviennent nos C'est- pouvoirs de créateurs? Attends. euh, Déjà, le premier truc, ce qui est ce qui est un petit peu marrant, entre guillemets, si on peut appeler ça marrant, c'est que, comme tu viens de le dire juste avant, c'est qu'on nous fait comprendre que tout est possible avec le véhicule dans lequel on est. On Oui. a toutes les possibilités, mais bon, on est renfermé
dans ses croyances, dans ce monde. C'était quoi exactement la question? La deuxième question? Donc, on quitte ce corps humain. Étant donné qu'on a toute puissance avec, tant qu'on est avec ce corps humain, les entités nous craignent. Bien sûr, tant qu'on n'est pas consciemment ouvert à tout ça, automatiquement, ben, les entités prennent le dessus. Maintenant, ok, on le prend consciemment et puis on quitte ce corps humain parce que voilà, le corps humain se détériore ou je ne sais quoi. Notre essence, nous-mêmes, notre énergie, notre conscience, quand on sort de ce corps-là, qu'est-ce qui perd comme pouvoir finalement? Est-ce que les entités, on est au même niveau qu'eux? Alors, je ne parle pas de la vibration, si on est plus haut en vibration, tout ça, parce qu'on va encore parler toujours des mêmes choses, mais juste savoir, est-ce que les pouvoirs que nous avons dans ce corps humain, le fait de sortir du corps humain, on perd du pouvoir créateur quand on sort et qu'on repart dans les terres. J'ai le mot état d'esprit. État d'esprit, état de conscience. J'ai même pas de réponse claire et nette. Exemple. Regarde, je prends un exemple. Grâce à notre corps humain, on sort en état modifié de conscience. À partir de là, il y a n'importe qui se présente devant nous, ou on tchatche avec lui tranquillement, ou alors il nous casse les bonbons et on l'envoie dans un VBMI ou n'importe, et on lui fracasse la gueule et on sort une grosse épée et un gros chat et on crée un éléphant rose, on fait tout ce qu'on veut. Ok, donc tant qu'on reste dans de l'astral bas, c'est de l'illusion, et puis on monte, on est moins dans l'illusion. Maintenant, on n'a plus cette connexion de ce corps physique, on sort. Est-ce qu'on est toujours capable de créer de ces vortex? Est-ce qu'on est toujours capable de créer des épées de lumière? Est-ce qu'on peut toujours être aussi puissant que ces forces évolutives? Alors, par rapport à la question que tu viens de me poser, j'ai un oui qui me vient directement. Mais tout va dépendre de son état de conscience, Voilà. éclairé ou non, ou maintenu ou non. Voilà. Et ça ne va pas dépendre de nous. Je te dis ce que ça me dit. Ça va dépendre de notre soi. Ça va dépendre de notre soi, et ce que ça me dit également, c'est que ça déplaît, ça va déplaire. C'est Ok. pour ça que c'est pour ça qu'au fur et à mesure que l'on, on va dire, travaille entre guillemets, on nous met de nouvelles entités. On nous met de nouveaux, oui, de nouvelles entités, tout simplement. Comme on disait ce matin, on a commencé par les reptiliens, les insectes, on a eu les hybrides, etc., etc. C'est à nous d'être prêts, on va dire, au moment de ce passage. Ouais, c'est un vrai bazar. Hein. Oui, Et, un sacré bordel, mon colonel. ouais, c'était un très très gros bazar. Bon, on a fait presque 1 heure de vidéo là. Bon, il y a encore plein de petites questions par rapport à tout ça, puis les gens ont sûrement posé plein de questions aussi. Bon, on va les laisser nous poser toutes ces questions. Bon, j'espère avoir perturbé Sébastien. Ah là, t'as foutu un sacré bordel, mais c'est très bien, tant mieux, c'est pas plus mal. Mais c'est pas moi, c'est faute à Katia. Katia qui a envoyé un truc et j'ai dit avec Katia, c'est Ben, moi. merci Katia pour ce perturbage. Et c'est pas un merci moqueur, c'est un vrai merci. Mais je mettrai le lien sous la vidéo si j'y pense. Comme ça, tu ne seras pas avant que tu n'aies pas mis la vidéo. Et comment la mettra en 2024. Bon, ok. Allez, ben, écoute, on va lâcher tout le monde et puis on va les remercier. Et on continue nos petits puzzles. Bien à vous, bisous Allez, à tout le monde. et bonne fête. Joyeux Mangez bien, Noël, bonne mangez bien, année. hein, mangez bien vos croyances de Noël. Hein. Noël, Hein. joyeux Noël. Bon, il faut dire quand même qu'on est encore en septembre 2021 et qu'on fait croire qu'on est en septembre 2022, c'est ça? Ah, j'ai cru qu'on était en juillet 2010. On est dans quel scénario On est là? en décembre 2012. Quel scénario? Non mais franchement, quand tu entends ça, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Alors tiens, allez, et tu sais, moi j'ai toujours une question de dernière minute. Hein. Allez, pose-la ta question à la secousse. Ceux qui viennent de créer l'existence de cette nouvelle dimension qu'on appelle la 5e dimension.
Alors, à Oui. la rigueur, ce qui serait intéressant, c'est de regarder cette 5e dimension si le scénario est déjà construit avant que les gens y aillent. Alors, j'ai un nom qui me vient. Alors, J'ai un nom qui m'est venu direct. Euh, cette, cette 5e D, euh, Jumeau Fantasme. voilà, bah oui, après, voilà, les gens, ils se font un espoir de pouvoir créer un autre monde, un autre univers pour eux, rien qu'à eux, mais c'est pas eux qui décident. Dallas, ton Allez, univers impitoyable. à bientôt. Ciao. Bye bye, bisous bisous.